Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on est à l'hôtel Vatel à Nîmes pour ceux qui connaissent et on se retrouve avec une 328 GTS. Donc bon, Ferrari 328 GTS, Rosso Corsa, intérieur beige, très sympa avec la boîte en H. Mais si on est là, c'est pas du tout pour ça. Il est actuellement 9h du matin, on est samedi et je vais vous reprendre ce soir. Et vous verrez que le parking, comme vous pouvez le voir, avec toutes les places réservées, sera un tout petit peu plus rempli que ça. Et vraiment un tout petit peu. Je vous spoil pas encore, mais franchement je pense que vous êtes absolument pas prêts. 250 GT California, le parking est complètement rempli, on n'a pas beaucoup de temps donc on va passer très très vite. 250 GT California qui a été vendu par Arcuriel 5 100 000 en mai 2024. Donc bon, 50 dans le monde, il y en a une ici. Franchement je vous jure, genre c'est plus que de l'émotion là, c'est... Il y a une GT3 RS 991 qui est passée aussi tout à l'heure. Mais là c'est complètement dingue juste. Franchement Bon, on va continuer le tour. On a une Daytona Spider, une Daytona marron. Donc là, vous êtes quand même à 2 millions d'euros pour vous donner un prix. Et elles appartiennent à la même famille. C'est une famille d'ex qui sont super cotées. Genre, c'est des acheteurs et revendeurs. Et ils sont venus par la route avec ces deux voitures. Ici, on a une 275 GTB. Alors, une 4 ou une 6, honnêtement, je ne sais pas. J'essaierai de trouver les informations un peu plus tard. Elle est tout simplement parfaite cette caisse. Plaque française, plaque 75. Bleu ciel, intérieur noir avec l'extincteur qui va bien. Oh là là. Puis regardez ce qu'on a. Testarossa, Testarossa, Testarossa. Ici, est-ce que vous reconnaissez 250 GTS WV. Rien que ça. Donc là on est quand même sur un parking à plus de 20 millions d'euros quoi. C'est complètement fou. Enfin 512 TR autant pour moi, pas Testarossa. C'est complètement fou. Honnêtement, j'ai vraiment pas les mots quoi. Bon, je vais vous filmer un petit peu mieux cet étranger. Ils sont en train de faire des photos donc je vais pas trop m'avancer. 250 GTSW comme je vous l'ai dit. 575 ramené de l'eau. 575. Non, c'est une Super América pardon. Et ça c'est Maranello qui est ouverte. Je vous jure j'en perds les mots, c'est trop une dinguerie. Regardez juste la beauté. 575 comme ça. On est dimanche matin, il est 8h10 et on est revenu avec la Golf qui est juste là-bas pour essayer de partir en rolling shoot dans les salons avec tout le groupe. Donc je vais vous finir la vidéo de présentation ici, je vous mettrai les photos juste après. Et franchement que dire. Il est 7h avec il est 8h pardon, avec les couleurs matinales, c'est vraiment sublime. La Daytona rouge est déjà partie, donc là on a les deux Daytona et j'ai une information à vous rajouter sur celle-ci. Celle-ci est un exemplaire unique car il s'agit de la seule Daytona Spider plexiglas, donc je vais vous montrer ça d'un peu plus près. En fait c'était un prototype et tous les phares plexiglas ici qui étaient des prototypes du coup pour les versions de course normalement si je me trompe pas, font qu'elle est unique au monde parce que du coup c'est un proto, alors que comme vous pouvez le voir sur les Daytona classiques c'est totalement différent, classique entre guillemets, parce que celle-ci sa couleur en fait sa rareté. Quand on prend un peu de hauteur ici avec les arbres, les couleurs et tout, c'est juste sublime. Regardez le lever du jour qui est juste en train d'arriver. C'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs hier il y a une GT3 RS qui est passée ici, pendant qu'on était en train de faire des photos, c'était très insolent. Et franchement gros coup de cœur cette 512 TR, même si c'est un petit spot par rapport à tout ce qu'il y a ici. Mais bon, cette 275 GTB, plaque française 75 quand même, hein, un peu insolent. Et d'ailleurs vous remarquerez que la 250 GT WV qui est là-bas, elle a presque la même plaque 250 Q, une lettre, sauf que c'est 74 il me semble, et pas 75. Ok, donc ici on a une Dino 308 GT4 en ancienne plaque française 95. C'est vachement impressionnant. Là, on a une 575 Maranello verte. Complètement dingue de couleur, j'espère qu'on pourra la voir au soleil. Et du coup là on a la SWB, donc, comme je vous disais en plaque 74, donc Haute-Savoie, et encore plaquée 250. C'est assez fou pour des plaques françaises quoi, qu'une 250 soit plaquée 250. Et ici on a une 575 Super América. Ça je crois que c'est plutôt rare quand même. Hein.